Je fais cette vidéo la suite à la vidéo que j'ai faite récemment sur, pour répondre à la question de quel premier réflexe s'acheter. Et je voudrais faire une vidéo où j'insiste sur le fait de profiter de l'opportunité des soldes ou des différentes soldes, promotions, appelle ça comme tu veux, qui existent pour s'équiper de manière intelligente. Par exemple, je me souviens, c'était l'année dernière à la même époque, hein, donc fin 2014, début 2015, au niveau des soldes un peu de début d'année, là, janvier. J'avais une connaissance, c'était un monsieur qui avait pratiqué la photo tout début des années, fin des années 70, début des années 80. Donc c'était un monsieur qui avait 60 ans. Et il voulait se remettre à la photo. Alors bien sûr, entre-temps, il y a le numérique qui est apparu. Et alors justement, il me demandait, tiens, j'aimerais me remettre à la photo, qu'est-ce que tu me conseillerais, puis en même temps, j'ai pas un gros budget, etc. Et au même moment, c'était les soldes. Et par exemple, au Leclerc du coin, là, un jour que je faisais mes courses, je regardais un peu ce qu'ils proposaient en solde, en appareil photo numérique. Et alors eux, bien sûr, ils avaient surtout du Canon, mais enfin, qu'importe. La démonstration très bien fonctionné, tu vois. Et bien justement, ils avaient le boîtier entrée de gamme, primo-accédant, de Canon, que je conseille pas du tout. Donc je crois qu'ils avaient le 1200D, ou 1100D peut-être même, qui bradait genre à 100, enfin moins de 200 €. Ils avaient le 600D. Ils avaient le 600D qui bradait à 100 € plus cher, donc 280 € je crois. Et ils avaient aussi le D60, le Canon D60, qui vendait là aussi 100 € plus cher. Et moi je trouvais que ça valait vraiment le coup, enfin, surtout pour le 600D et le 60D. Parce que le 600D et le 60D, moi je trouvais que c'était de très très bons boîtiers. Et d'avoir l'opportunité de les avoir pour à peu près 300 €, hein, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, le 60D il était à moins de 300 €. Le 600D c'était ça, enfin bref. Profiter de l'opportunité de pouvoir acheter soit un 60D, soit un 600D à des prix vraiment ultra compétitifs, et c'était du neuf et garanti bien sûr. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose de super intelligent à faire, parce qu'avec l'économie, pour le coup, tu peux t'acheter de l'équipement complémentaire. Parce que souvent l'erreur que font les gens, ça peut être de s'acheter en premier boîtier un boîtier super performant, enfin le tout dernier boîtier, c'est-à-dire, comme je dis toujours, d'être victime du marketing, et du coup de ne plus avoir de budget pour s'acheter, alors suivant sa pratique de la photo, s'acheter un flash, s'acheter telle optique qui correspond au type de photo qu'il veut réaliser. Donc voilà, je dis, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi je t'incite vraiment à bien chauffer tout ce qui est promotion, parce que t'as des occasions en or. Et c'est pareil au niveau des optiques. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, les marques photo, les fabricants photo, ils se font de la marge, surtout sur la vente de tout ce qui est équipement complémentaire, et flash. Le boîtier, c'est le point d'entrée dans la marque, tu vois. C'est pas par le fait qu'ils te vendent un 700D, un Canon 700D, que Canon va gagner sa vie. Non, c'est parce que tu vas t'acheter au fur et à mesure du temps, tu vas t'acheter de l'équipement, et donc des optiques principalement. Donc là aussi c'est pareil, je vois beaucoup de gens, par exemple, fantasment sur le 50 mm 1.4. D'ailleurs, Canon fait aussi un 50 mm 1.2, si ma mémoire est bonne. Tu pourras m'engueuler si je me plante dans les commentaires. Mais faut quand même savoir que le 50 mm 1.8 de chez Canon, c'est une excellente optique. Alors, certes, il a un petit côté un peu cheap là, parce qu'il est un peu tout plastique. Mais moi, j'ai vu des tests là de cette optique montée sur
5 DR, un Canon 5 DR. Donc c'est un boîtier avec une résolution de 50 millions de pixels, un capteur 24-36 d'une résolution de 50 millions de pixels. Cette optique, donc le 50 mm 1.8 qui date un petit peu de l'époque, la fin de la période argentique, et il tenait parfaitement la route en fait. Donc tout ça pour te dire que avoir le dernier équipement de pointe, c'est super dans l'absolu, tu vois. Mais c'est limite être plus victime du marketing que toute autre chose. Et dans le cas des boîtiers particulièrement, justement, ce qui va te permettre de faire de la super belle photo, au-delà de ton sens de l'esthétisme, de ta technicité, c'est l'optique, c'est pas le boîtier. Hein, D'ailleurs, pour t'en convaincre, t'as qu'à regarder si tu fais une recherche vite fait sur internet, tu vas vite trouver. Tu sais, tout ce qui est concours photo, tout ça, tu vas t'apercevoir que, je pense surtout des concours amateurs, je sais pas si des concours professionnels d'ailleurs, les concours photo, tu vas te rendre compte que souvent il n'y a aucun rapport entre la technologie du boîtier employé pour faire la photo et puis la photo qui est primée. Tu vois que beaucoup de gens sont primés alors qu'ils utilisent toujours des boîtiers, les premières générations de boîtiers numériques par exemple. Donc ça c'est un argument qui doit te convaincre du fait de ne pas chercher à tout prix à acheter surtout au départ que tu t'équipes, je veux dire, de ne pas t'acheter nécessairement la dernière génération de boîtier, c'est celle qui va être vendue justement avec une plus grande marge pour la chaîne des vendeurs et équipementiers et compagnie, tu vois ce que je veux dire. Au contraire, moi je t'incite au départ à t'acheter justement la génération d'avant, et tu vas voir que tu vas t'éclater de la même manière. Surtout qu'aujourd'hui, les fabricants, ils sont poussés, c'est comme les smartphones d'ailleurs, à faire évoluer leur gamme tous les ans, hein, parce que l'attractivité de la nouveauté, tout ça. Donc c'est pour ça que de chercher à tout prix à s'acheter la dernière génération d'un boîtier, au sein d'une gamme. Bon, si tu veux t'équiper en moyenne gamme, t'acheter le tout dernier boîtier, certes, si tu en as les moyens, c'est super, si tu veux te faire plaisir, c'est génial, fonce, hein. Mais bon, à budget égal, vaut mieux acheter le boîtier de la génération d'avant, en profitant des soldes, et en dégageant du budget pour t'acheter une focale fixe. Ça oui, ça va te faire une photo différente. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est vrai que là, ce que je te dis, j'en avais déjà un peu parlé sur la vidéo précédente, là, sur comment acheter son premier boîtier. Mais je voulais bien insister sur le fait qu'il fallait vraiment profiter des soldes. Parce que là, c'est vraiment une fenêtre en or pour s'équiper vraiment à un coût vraiment super compétitif. Écoute, comme d'hab, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'il y aura moins de vent, j'espère qu'on aura enfin un ciel bleu. Et puis voilà. Allez, salut, à bientôt.